bienvenue sur Regatta, le magazine de la voile et de la course au large. Au sommaire cette semaine, en escale à Lorient, Franck Hamas invite ses concurrents de la Volvo Ocean Race à bord du trimaran Groupama 3. Le départ de la solitaire du Figaro et une question, qui succédera à Jérémy Bayou, vainqueur l'an passé? L'ex-mode 70 de Roland Jourdain Veolia Environnement racheté à quelques jours du départ de la première transat de la classe, la Chris Ocean Race. Et pour finir, un record, celui de la Giraglia Rolex Cup, pulvérisé par Résimit Europa 2. Avoir Franck Hamas sur un monocoque de la Volvo Ocean Race depuis bientôt 9 mois, on en aurait presque oublié qu'il a aussi navigué sur 3 coques, et pas qu'un peu. Profitant de l'escale de la Volvo Ocean Race chez lui à Lorient, le skipper de Groupama 4 a rechaussé les 3 coques le temps d'une petite sortie à bord de Groupama 3. Avec lui des équipiers du nom de Chris Nicholson, Mike Sanderson et encore Horacio Carabelli, skipper de camper de Team Sanya et responsable à terre de Telefonica. Tous se sont volontiers prêtés au jeu. Les 4 adversaires engagés sur la course autour du monde et en équipage ont su mettre la compétition entre parenthèses, juste le temps de partager ensemble quelques bords. Il y avait Mike Sanderson et Chris Nicholson qui étaient venus et qui ont découvert ce genre de bateau. C'est vrai que ça change forcément de niveau de vitesse, de taille également. Et je crois qu'ils se sont éclatés de pouvoir naviguer à ces vitesses-là aussi facilement. La mer, ça creuse, ça c'est bien connu. Alors, aussitôt de retour à terre, les concours de crêpes ont commencé. Et c'est Mike Sanderson, le skipper de Sanya, qui sert sa crêpe en premier. Oh là là, honte à nous les Bretons, la crêpe gagnante est néo-zélandaise. En même temps, c'est vrai qu'elle a l'air bonne. Les 37 concurrents de la solitaire du Figaro ont entamé dimanche 24 juin leur périple de 450 000 théoriques à destination de Riron en Espagne, étape 1 de cette édition 2012. Ils étaient 37 solitaires au départ, 37 à s'engager sur cette course mythique, épreuve unique au monde, la solitaire du Figaro. Une course par étape qu'un seul skipper gagnera, et pour ça, il lui faudra allier force et forme, et surtout tenir sur la durée. Le départ de cette 43e édition a été donné en baie de Paimpol, dans la brume, et sous un crachin très breton. Les marins, après un petit parcours côtier, ont maintenant le cap sur Riron en Espagne, terme de cette première étape. Au dernier classement du lundi 25 juin, c'est Yann Eliès qui menait la danse, à bord de groupe Quai-Guigné, journal des entreprises. Cette édition 2012 est quelque peu changée par rapport aux autres années. Il n'est plus question de 4, mais de 3 étapes. Celle-ci donc courue entre Paimpol et Riron, puis la deuxième, Riron-Saint-Gilles-Croix-de-Vie en Vendée, et ensuite la dernière, Saint-Gilles-Croix-de-Vie-Cherbourg dans la Manche. Des étapes donc relativement longues pour une arrivée prévue aux alentours du 11 juillet. Pour le reste, rien n'a changé. L'épreuve est toujours disputée sur des monotypes Figaro Beneteau, toujours un classement autant et un classement bisu. Et il est vrai de rappeler que le succès de cette course c'est aussi ça, des marins qui s'affrontent à armes égales sur des monocoques tous identiques de 10 mètres 10. Des budgets qui restent raisonnables, donc une classe accessible. La solitaire du Figaro est devenue une régate de très haut niveau et de référence absolue qui consacre de grands marins reconnus par tous. Nombreux sont ceux qui, grâce à ce tremplin, naviguent aujourd'hui en IMOCA. C'est le cas de Jérémy Bayou, vainqueur de l'édition 2011 et qui prendra le départ cette année du Vendée Globe. Cette année, les favoris s'appellent Fred Dutil, Gilda Morvan, Fabien Delahaye ou encore Erwan Tabarly. Et à les entendre, ça risque d'être très serré.
C'est bien préparé et là je l'aborde plutôt en confiance, sereinement. J'ai confiance dans le travail qu'on a fait. En tout cas, j'ai un peu plus d'expérience que l'année dernière, en tout cas pour essayer de bien faire. Essayer de se servir de toutes les expériences qu'on a vécues sur la solitaire pour faire moins d'erreurs que les autres. Motivé, ouais, parce que surtout que on vient de gagner avec Charlie Dalin sur Cercle Vert, on vient de gagner la Transat AG2R, la mondiale. Donc quand même ça motive pour continuer un peu dans la spirale. Donc là, c'est vrai que je ne l'ai pas gagné la solitaire du Figaro, mais justement avec cette victoire sur la G2R, j'espère que ça continue et pourquoi pas gagner cette solitaire du Figaro, une bonne fois pour toutes. Alors que les teams se préparent à New York pour leur première transat en mode 70, la société Multi-One Design SA annonce le rachat de l'ex-Veolia Environnement de Roland Jourdain. Il ne sera pas resté à vendre très longtemps, l'ex-mode 70 de Roland Jourdain, Veolia Environnement, a été racheté par la société Multi-One Design SA elle-même. Son objectif est de proposer le navire à la location ou à l'achat à un nouvel armateur afin qu'il puisse intégrer au plus vite le Multi-One Design Championship. Le circuit des modes 70 commence très bientôt, le 7 juillet, par la Chris Ocean Race, une transatlantique de New York à Brest que nous suivrons d'ailleurs pour vous avec attention. Et puisqu'on parle de circuit mode 70, parlons aussi d'une nouvelle toute fraîche. Cascais, la ville portugaise, accueillera la deuxième étape de l'European Tour en provenance de Dublin entre les 12 et 20 septembre prochains. Avec près de 9 jours d'escale, cet arrêt sera le plus long des 4 étapes de ce Tour de l'Europe qui conduira successivement la flotte des modes 70 en Allemagne, en Irlande, au Portugal, en France, puis en Italie. Sur la Giraglia Rolex Cup le 15 juin dernier, Ezimit Europa 2 a pulvérisé le record de l'épreuve. En tant compensé, Nirmis prend la première place au classement général. Ezimit Europa 2 remporte non seulement la victoire en temps réel de la Giraglia Rolex Cup, mais avec un temps de course hallucinant de 14 h 56 minutes et 16 secondes entre Saint-Tropez et Sanremo. Les 17 membres d'équipage pulvérisent ainsi l'ancien record de plus de 3 heures, établi en 2008. Avec des conditions de navigation à la limite du maniable, le maxi slovène a survolé les 242 milles du parcours, flirtant parfois avec des vitesses proches des 30 nœuds. Au milieu de la nuit, l'équipage du maxi aux couleurs de l'Europe a franchi la ligne d'arrivée avec ce nouveau temps de référence qui devrait résister encore de longues années.